Bonjour à tous, bienvenue à la Paris Games Week, bienvenue sur le stand Francis Sport. On va commencer cette troisième journée. Alors avec une petite conférence, on va présenter deux associations, SPF Gaming et GameGen. Donc je ne serai pas tout seul ce matin, je serai bien évidemment accompagné de personnes représentant les deux associations. Donc du côté de GameGen, j'aurai Pierre Pointin, président de GameGen. Bonjour. Bonjour. J'aurai Loris Méchard, responsable communication du coup chez GameGen. Exactement, bonjour. Et de l'autre côté, on aura SPF Gaming, donc avec Mathieu Tavernier. Salut, bonjour. Aussi co-responsable de SPF Gaming et tu es responsable de la partie joueur e-sport. Ouais, effectivement, on est trois à se partager la casquette. Un responsable partenaire et Discord, un Gaëtan responsable du streaming et toute la partie technique. Voilà, Gaëtan, co-responsable aussi, qui s'occupe de la partie streaming. Et moi qui m'occupe plutôt de la partie jeu, compétition et management des joueurs. Ok, bah bienvenue. Bienvenue. Donc on a pu en parler un peu en off. Pour vous, SPF Gaming, c'est la première fois que vous venez sur la Paris Games Week. Et est-ce que vous pouvez un peu présenter l'association, expliquer les missions principales de SPF Gaming? Alors, effectivement, c'est la première fois qu'on a un stand à la Paris Games Week et qu'on apparaît. SPF Gaming, ça a été créé depuis 2022. Ça commence à prendre l'ampleur depuis fin 2023. Comment ça se passe? En France, les pompiers ont beaucoup d'équipes et de rubriques nationales. Une équipe de foot, une équipe de rugby, un petit peu dans tous les sports chez les pompiers. Et on a recensé beaucoup de joueurs de jeux vidéo, de tout âge, de tout jeu, de tout niveau, qui avaient cette double passion des pompiers parce que c'est une passion et passion du jeu vidéo. Et on s'est dit pourquoi pas faire de la cohésion pour qu'un joueur qui habite dans le sud puisse jouer avec un joueur du nord au même jeu, du même niveau et se faire plaisir. Et on a créé, donc on n'est pas une association, donc on est une branche de la fédération qui regroupe. Et on s'est dit, pourquoi pas ouvrir un Discord pour recenser tous les joueurs. Très bien. Est-ce qu'on a un peu une ordre d'âge? Tu me parlais de tous les âges. Ça peut commencer de quel âge jusqu'à quel âge à peu près? Alors dans le projet, on accueille tous les jeunes sapeurs-pompiers, sapeurs-pompiers volontaires, sapeurs-pompiers professionnels et personnel administratif. Les jeunes sapeurs-pompiers, ça commence à 13 ans. Nous, on a règle de dire qu'on les accueille à partir de 15 ans pour que ce soit un petit peu plus facile à encadrer. Et on a des joueurs qui ont jusqu'à 50, 55 ans qui maintenant jouent avec leurs enfants. Pompiers, c'est quand même un milieu familial. Souvent, il y a la fibre. Il y a beaucoup de papas qui font les pompiers avec leurs fils, leurs filles. Et on retrouve ça en plus dans le gaming. Ok, super. Et Gaëtan, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle au sein de SPF Gaming? Est-ce que tu gères toute la partie streaming? Oui, tout à fait. Moi, du coup, je fais le stream, on va dire, stream et réseau, on va dire, tout ce qui est vidéo. Donc un peu communication aussi, peut-être? Ouais, on n'a pas vraiment, comme la GameGen, vraiment des rôles bien définis. Mais moi, je suis plus ça côté réseau parce que je suis le plus jeune des trois responsables. Donc, du coup, je suis plus réseau, entre guillemets. Voilà. Même si je ne suis pas tout jeune, mais voilà. Après, au niveau du Twitch, le Twitch nous sert à donner la visibilité à SPF Gaming. Même si on ne s'appelle pas SPF Gaming sur Twitch, c'est Sapeurs-Pompiers de France, parce qu'on garde l'entité vraiment de la fédération. Et en fait, il nous sert aussi pour ramener les gens vers l'engagement du pompier. En fait, on garde toujours le côté l'engagement. On a des commandes sur le Discord pour ramener vers l'engagement si jamais quelqu'un veut s'engager, à se renseigner et tout. Au niveau des gestes aussi, les gens nous posent des fois des questions pour tel geste, comment réagir. Et en fait, on est toujours dans ce côté-là. On est gamer, on joue, on s'amuse, on passe un bon moment. On fait de la compétition aussi. Mais on garde toujours ce côté pompier. On veut garder cette identité. Ok, super. Et donc du coup, au niveau de chez GameGen, est-ce que vous pourrez un peu présenter bien simplement sûr. GameGen? Là, j'en ai parlé avec Pierre, c'était la troisième fois du coup que vous êtes sur le salon Paris Games Week. Exactement, c'est la troisième année consécutive où on est sur le salon de la Paris Games Week. Et alors nous, contrairement à nos camarades pompiers, on est une association. En fait, GameGen, ça a commencé comme généralement toutes les bonnes idées autour d'un café. Et ce sont deux personnes, donc Pierre qui est présent et Océane qui est vice-présidente de l'association. Et ils se sont dit pourquoi on n'essaierait pas de rassembler tous les gamers gendarmes de France. Donc on a commencé par ouvrir un Discord. Okay. Et tout part d'un Discord en fait. Tout part de Discord généralement. Et en fait ça a pris une ampleur phénoménale. Là maintenant le Discord compte plus de 1000 personnes sur le Discord. Donc nous, comme les pompiers, on l'a pour l'instant ouvert que aux membres de la gendarmerie. Donc ça va être les gendarmes d'active, ça va être les réservistes et aussi les personnels civils de la gendarmerie. Parce qu'en gendarmerie, il y a plusieurs statuts très large, différents. Exactement. Et du coup, en fait, on essaye de travailler ensemble et jouer ensemble et pour avoir une certaine continuité, si je veux dire.
Et en fait, comme ça a pris une grosse ampleur, on a décidé de construire une association, une loi 1901. Donc on a dû la structurer avec un trésorier, un secrétaire, et on a fait 3 commissions. Donc une commission e-sport, donc on a fait des grosses LAN cette année, surtout Counter-Strike, où on a fini 5e à la Gamers Assembly par exemple. Ok. On a aussi une commission partenariat qui gère justement tous nos sponsors qui sont présents sur nos maillots, mais là on l'a pas aujourd'hui, on est en tenue plus inufugée. Et après, une commission communication où là, justement, ça va rejoindre le stream, ça va être nos différents comptes, nos réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, Facebook. Un peu plus de divertissement. Exactement. Contenu. On essaie de relayer ce qu'on fait sur Twitch. On essaye de aussi créer du contenu pour certains événements comme aujourd'hui, sponsoriser nos marques, mettre en valeur nos marques aussi. Ça fait aussi partie de nos contrats avec nos sponsors. Et voilà, en fait, on agit comme une mini association qui grandit chaque jour. Et là, cette année, on est vraiment content de notre stand qu'on a fait à la Paris Games Week parce qu'on essaye de plus l'axer sur jouer avec le gendarme pour justement montrer que un gendarme, et comme pour les pompiers, c'est pareil, derrière l'uniforme, il y a un être humain, il y a un homme, il y a une femme qui peut aimer. Exactement. Ça peut être un gamer, ça peut être un sportif de haut niveau, ça peut être une personne qui aime l'équitation, peu importe. Et en fait, c'est pour humaniser un petit peu l'uniformité et le côté institutionnel. Même ça permet de conserver les liens entre les différentes branches. Enfin. Bien sûr. Et surtout, là aujourd'hui, sur notre stand, le stand GameJand, il y a un live caritatif qui est sur toute la durée du salon, donc du mercredi qu'il a commencé jusqu'à dimanche. Et en fait, on fait une levée de fonds pour l'association e-enfance qui est juste là-bas. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller les voir. Si vous avez un problème. Et en fait, eux, ils luttent au quotidien contre le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire. Et en fait, on a décidé, par la vente d'un marketplace, d'écussons, de t-shirts, de maillots, grâce à une tombola de nos sponsors, ou alors des dons sur notre Twitch directement, toutes les sommes récoltées, tous les bénéfices qu'on va pouvoir avoir, on va les redonner directement à l'association e-enfance qui est d'utilité publique et qui lutte activement chaque jour pour lutter contre le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire. Ouais, c'est formidable. Et écoute Pierre, tu me disais aussi que justement, donc c'est la 3e édition, la première édition c'était 20 mètres carrés. Est-ce qu'on a pu un peu agrandir l'échelle ou peut-être les activités autour de Game Jam avec le temps, ou ça s'est fait vraiment très doucement? Enfin, c'est quoi, en plus des actions comme les réunir des fonds, avoir des partenariats avec des associations, quelles autres actions concrètes vous faites en tout cas avec Game Jam par exemple, sur le centre de gendarmerie, donc on a commencé en 2022. Donc c'était un petit stand, je crois, c'était dans les 20 mètres carrés, où c'était vraiment du rayonnement. Il y avait une petite activité, c'était la poutre en VR du GIGN. Ok. Donc c'était ça pour la première édition. La deuxième, on a repris la même chose que pour la poutre. On a aussi mis l'Alpine, qui attire forcément du monde, et 2 simulateurs auto, assez classiques, sièges, etc., sur Gran Turismo. Et là, cette année, on a voulu orienter vraiment le stand sur beaucoup plus de gaming. Yeah. Donc la poutre VR, proposer ça 3 fois de suite, c'était... fallait se renouveler. Voilà, il faut se diversifier. C'est ça. Donc on a pris le choix de proposer un 3v3, comme disait Loris. Donc des gendarmes de toute la France, de provinces, de brigades, de différentes unités, qui jouent avec ou contre sur différents jeux comme Rainbow Six, Rocket League, avec le public. On a aussi un simulateur sur VR1, où Assetto Corsa, l'Alpine, pour tester les sensations. Et un photocall aussi. Un photocall. Okay. Un petit photocall, où les gens peuvent se prendre en photo avec un petit goodies à gagner toutes les heures, et puis voilà. Ok, top. Et Mathieu, du coup, je reviens un peu vers toi au niveau de SPF Gaming. Quelles sont les actions concrètes que vous développez pour développer et structurer un peu cette communauté au sein de SPF Gaming? Parce que là, on a eu des activités justement autour de la VR, ou même au niveau des associations, comme vous êtes un peu plus récent, qu'est-ce que vous avez envisagé autour de SPF Gaming? Alors, un petit peu comme eux, comme on est plus récent, cette année, on a fait un petit peu moins gros. Comme le disait Gaëtan tout à l'heure, on n'oublie pas d'être des pompiers avant tout. Et notre stand est partagé en 2 parties. Une partie
venez apprendre quelques petits gestes de secourisme. Donc on ne délivre pas de diplôme, mais par contre on reste une demi-heure, un quart d'heure. Oui, On pose je des voyais questions. justement, on est juste à côté et je voyais des personnes participer aux activités, aux animations. Les personnes viennent comme elles sont, elles posent leurs questions. Ben, moi, j'ai des questions sur quelqu'un qui s'étouffe, moi sur quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, parce que peut-être qu'ils l'ont déjà vécu ou qu'ils ont cette hantise de quelqu'un qui pourrait être dans le scénario dans leur entourage. Donc on leur donne les premières astuces et les premières choses à faire pour leur donner envie d'aller se former plus loin et d'aller passer leur PSC1, leur diplôme de secourisme et d'apprendre un petit peu plus profondément vers un organisme, que ce soit les pompiers ou d'autres organismes partenaires. Et après, la petite récompense, c'est venez faire une partie de Mario Kart ou de jeux avec nous. Voilà. Formez-vous, faites quelque chose pour vous, pour votre communauté, pour les gens avec vous, et après, on joue ensemble. Très bien, donc vous utilisez vraiment le gaming comme un complément et pour faire une passerelle entre découvrir et permettre aux gens de comprendre un peu mieux le métier de sapeur-pompier tout simplement. Et avec le gaming, avec des activités, donc, et pas de VR par contre, sur votre centre. Alors nous, on n'a pas de VR, donc on fait ça. Et à côté, on a un petit plateau télé pour faire des interviews, pour pouvoir prendre le temps de discuter avec les gens. Il y a un échange avec les sapeurs-pompiers même. Très bien. Yes, de nous faire connaître, mais aussi de connaître les partenaires ou les gens qui pourraient venir avec nous. On a un podcast de la fédération qui s'appelle Caporal, petit jeu de mots comme le grade, qui passe régulièrement et on fait un petit peu le même principe. On interviewe des gens, on récompense. On a des joueurs qui sont dans toute la France. Il y en a que j'ai jamais vu personnellement en vrai, que je vois ici, que je découvre. Et du coup, on prend 10 minutes, un quart d'heure pour discuter avec eux, pour voir qu'est-ce qui s'occupe chez Sapeur-Pompier Transgaming. Ça peut être la gestion d'un jeu, référent d'un jeu, motivateur dessus, d'une section. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment tout dans toute la France et même des fois, la Paris Games Week, ça peut permettre justement de se rencontrer tout simplement à travers vos stands. Et du coup, j'aurais une autre question. Quelles sont les initiatives que vous avez mises en place pour permettre justement, pour encourager la participation de femmes? C'est vrai qu'on parle beaucoup de gaming, et même au niveau du métier, ça peut paraître dans les stéréotypes des mentalités, un milieu très masculin. Est-ce que vous avez mis en place des initiatives pour justement encourager la participation des femmes chez SPF? Alors, nous, personnellement, on n'a pas mis une action forte dessus. Par contre, ça va dans la même doctrine nationale qui est qu'aujourd'hui, le métier de sapeur-pompier volontaire ou professionnel, il est ouvert à tout le monde, aux femmes, aux hommes. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut apporter quelque chose et sa pierre à l'édifice. Donc dans le gaming, c'est pareil. C'est une personne derrière un écran, comme il disait, hein, c'est une personnalité. Et voilà, c'est plus l'institution. Et du coup, tout le monde est le bienvenu et ça, c'est top. Ok, super. Et vous, avec chez Game Jam, Loris, est-ce que tu aurais un mot à dire justement? Est-ce que vous avez bien sûr. mis un peu Alors des oui, bien initiatives? sûr. Justement, nous, quand on a fait les sélections pour faire venir les gens à la Paris Games Week, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que à la gendarmerie, on a un haut taux de femmes. Sur les 150 000, c'est à peu près 36%, 26%, excusez-moi, de femmes en gendarmerie, ce qui est au nombre le pourcentage le plus haut des armées françaises. Et du coup, nous, on a voulu aussi retransmettre ça sur le stand. Donc, on a des personnels féminins de tous les grades. Ça va de gendarme adjoint volontaire, qui est le premier, jusqu'à officier, officière. Et justement, et on essaye aussi de faire intervenir sur notre live des personnels de la gendarmerie lors d'interviews, tout simplement. Donc, on a fait venir la porte-parole de la gendarmerie sur le live pour une interview. On a fait venir aussi des colonels du ComCybergent, donc le commandement du cyberespace, qui était la colonelle, j'ai que son prénom, mais Émilie Mercier. Donc voilà, on essaie aussi de montrer la diversité des métiers et des grades sur notre live. Et on en parlera peut-être un petit peu plus après, mais on a aussi de grosses surprises qui arrivent sur ce live. Mais pour répondre plus profondément à la question, c'est vrai que les femmes dans le gaming, c'est très important. Nous, sur notre Discord, il y en a beaucoup. On a essayé de faire venir le plus possible, après en fonction des unités et des besoins du terrain, parce que c'est quelque chose de très important, surtout vous chez devez nous. être présent à n'importe quel moment et au niveau Exactement. de disponibilité, c'est super difficile de trouver Exactement. Et même ici, des gens viennent nous voir quand il y a des problèmes, parce qu'on n'oublie pas qu'on est des gendarmes avant tout, même si là on joue pour la bonne cause. On est aussi là présent pour aider les personnes. Donc non, nous on a vraiment axé le recrutement pour vraiment avoir cette parité sur le stand et avoir cette parité aussi sur notre Discord et que tout le monde soit logé dans la même enseigne. Nous, il y a une règle chez nous, c'est que quand on arrive sur le Discord, on dépose le grade
et on joue tous ensemble. L'objectif, c'est c'est de jouer super, ensemble. on Ouais. peut savoir à qui on a affaire directement. Il y a des gens qui parlaient à une personne comme si c'était. Alors qu'en fait, c'était une officière de la En fait, ça gendarmerie. casse. Justement. Exactement, ça casse cette frontière et c'est aussi notre objectif. On ne veut pas ramener le potentiel stress du boulot ou les obligations du boulot dans le gaming. C'est pas l'objectif. Ça reste quand même un endroit de détente et même Avant de tout. divertissement. Avant tout. Après, si je peux continuer sur cette continuité au niveau des femmes, ce qu'on a oublié de dire, c'est que au début de notre SPF Gaming qu'on a créé au départ, on participait à la Ligue Corpo. Et dans la Ligue Corpo, on avait une JSP qui était joueuse de la Ligue Corpo, Ok. qui était intégrée à une équipe e-sport déjà. C'est la première qu'on a eue. Ça a été la seule, malheureusement, parce que Donc c'était avant SPF Gaming, carrément. Oui. Elle était... ok. en fait, au début, on a commencé le SPF Gaming, on l'a créé il n'y a pas très longtemps. Avant, on était la Fédération des sapeurs-pompiers de France qui joue aux jeux vidéo. Il n'y avait pas vraiment d'identité faite. Et ce JSP-là jouait avec des pompiers, comme il disait, il y en avait, c'était des lieutenants pro, par exemple. Mais pareil, nous sur le Discord, il n'y a pas de grade. Il y a juste une règle, on est 3 modérateurs, les 3 responsables, et voilà. Nous, voilà, on a un rôle dans le Discord, mais après, personne, il n'y a pas d'histoire de grade. Et après, nous, pour le stream, au niveau pour les femmes, on va dire qu'on a mis l'Octobre Rose, forcément sur le live, c'est une obligation. Parce que pour nous, voilà, c'est ça. Et puis voilà, en gros, et le Discord pour nous, à la base, on l'a créé aussi, c'est pour la cohésion. Et surtout, c'est au niveau des pompiers, vu qu'on a des interventions des fois comme les gendarmes, qui sont très lourdes à encaisser. Et on sait que le côté psychologique, chez les- un aspect Voilà, en très fait, pesant dans la vie de tous les jours, en c'est fait. ça. Et en fait, ça permet des fois de se retrouver sur le Discord et de parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que Discord, des fois, on parle avec des gens de l'autre côté de la France et on peut en parler, on peut décompresser. Et on a souvent des gens qui sont bien plus gradés que nous, donc un recul plus important sur les interventions et arriver à en parler et dire ok, ben, c'est passé ça, c'est pour ça. Voilà. Ça permet d'avoir un moment un peu plus Détente. détente, mais qui reste quand même pompier. Et voilà, ça permet d'avoir une bonne oreille, quoi. Voilà. Très bien. Au final, vous êtes un peu sur le même schéma. Hein. Oui, on se rejoint complètement. Faut que le Discord ait l'accès aux jeux vidéo et se retrouver ensemble, que ce soit un moment de détente et pas de stress en plus. Parce que c'est vrai, les pompiers comme nous, on a des métiers qui sont pas faciles tous les jours. On voit des choses pas faciles et c'est vrai que se retrouver, et puis on se retrouve souvent aussi avec les pompiers sur différents jeux. Je sais qu'on avait fait les Invictus au S3C ensemble. Ah, on a des feats. Oui. Bah, après, on a C'est l'avantage du plus ou moins gaming. le même métier. Et puis on se retrouve tous sur la passion commune, quoi, qui est le gaming. Non, c'est super. Donc du coup, vraiment, on va casser on va casser les grades. On va juste rappeler que derrière ces métiers très pesants, derrière cet uniforme, on a des humains et donc du coup, qui aussi ont besoin de se détendre, qui ont besoin de justement, malgré les responsabilités, on a besoin de se détendre. Mais c'est vrai que là, ce que vous faites en vrai, c'est super justement, et qu'on rappelle que le gaming, c'est aussi ça. C'est le plaisir, le partage et tout simplement le divertissement. Il y a aussi un point qu'on partage avec la gendarmerie qu'on n'a pas parlé. Nos métiers ou notre passion est nationale. Et parfois on mute de région, on mute de département. C'est jamais facile, surtout quand on est jeune, de changer de département. On arrive, il n'y a personne. Et nous, on a eu le cas de figure, un jeune qui, pour son premier boulot, a changé de département, mais il avait déjà joué avec un autre jeune du département où il allait. Et ça fait comme un petit parrain, on débarque, on connaît quelqu'un. C'est pas grand-chose, c'est des bouts de ficelle, mais j'imagine qu'à la gendarmerie, comme chez nous, si on débarque dans une caserne avec quelqu'un qu'on a déjà côtoyé, on l'a jamais vu en vrai, mais on a discuté, et voilà, c'est un côté rassurant, c'est un côté, même si on bouge, il y a des gens qui partagent la même passion ailleurs, et on a vraiment ce but de fédérer, comme disait Gaëtan sur les interventions. Il y a toujours un plus ancien, il y a toujours une oreille attentive, problématique d'intervention, mais problématique de vie réelle. Hein. On parlait tout à l'heure, il parlait de cyberharcèlement sur l'e-enfance. Nous, quelqu'un peut avoir un problème dans sa vie privée, peut-être qu'il en parlera plus facilement sur Discord à des gens avec qui il a confiance parce qu'il ne les a jamais vus, mais il joue peut-être 2 soirs par semaine avec les mêmes personnes depuis 6 mois. Et on arrive à gérer des problématiques, détecter des petits problèmes. Et là, l'entraide, chez nous comme chez la gendarmerie, je pense qu'elle fonctionne vraiment. Et c'est là qu'on voit tout le bénéfice du projet. Très bien. C'est vrai que je me permets de Non, rebondir, mais en fait le truc c'est que c'est vraiment notre identité, comme les pompiers, l'armée de terre, l'armée de l'air et de l'espace et la marine. On est tous militaires et du coup il y a les valeurs qu'on peut retrouver
dans nos institutions, c'est les mêmes valeurs qu'on va avoir dans les jeux vidéo. C'est que finalement, quand on fait du Valo, qu'on est en 5 contre 5, bah, si on n'a pas la cohésion et si on joue pas ensemble, bah, ça va pas le faire. Et chez nous, quand on est sur une inter, il y a des personnes blessées, bah, on est obligé de faire une cohésion, que ce soit avec les pompiers, que ce soit avec la police. Et en fait, on est tous, même si on n'a pas le même maillot, on a la même vocation, aider les gens. Et en fait, bah, c'est aussi ça, les valeurs qu'on peut retrouver, le lien en fait entre les jeux vidéo, l'e-sport et nos institutions. C'est cette passerelle de cohésion, c'est cette passerelle d'aider, protéger et d'être là pour les autres. Alors, on peut même en tirer des fois quelques profits au niveau de peut-être la communication dans les jeux vidéo. Ça peut peut-être aider, on ne sait pas, au jour J lors d'une intervention. Et donc du coup, je vais vous poser la question. Est-ce que maintenant, quelle est l'ambition de GameGen? Par exemple, dans quelques années, est-ce qu'on a déjà envisagé Oui. comment va se porter GameGen Oui, dans plusieurs années Alors on a 2 gros axes pour 2025. Le premier, ça va être déjà de niveau e-sport, de pouvoir faire des grosses performances à la prochaine Gamers Assembly où on a un des donation goals de notre live. C'est Donc toujours avec l'équipe, avec toutes les équipes, donc les différentes équipes. On va avoir du R6, on va avoir du League of Legends qui va se monter, du Valorant, on va avoir du Counter-Strike qui s'était déjà inscrite. Est-ce que c'est souvent des personnes différentes du coup qui vont participer à Ce sont toutes nos équipes différentes qui s'entraînent chaque semaine sur le Discord, qui jouent ensemble en fonction du service, bien évidemment. Ils sont rarement 5, on va pas se le mentir. Mais voilà. Donc ça, c'est la première grande axe qu'on va essayer de mettre en place pour début 2025. Donc, et après, le gros challenge qu'on aimerait se lancer, c'est d'être en fait, ce qu'on a toujours voulu faire, être une plateforme safe place pour les gens. On aimerait ouvrir potentiellement, alors ça va demander beaucoup de travail, d'organisation, donc on verra pour mettre ça en place fin 2025, mais ouvrir notre Discord au public, à des non-gendarmes, et d'être en fait, par exemple, moi je suis papa, il y a plein de papas ici, et en fait me dire, mon fils il peut aller sur le Discord de GameGend et de pouvoir jouer avec des gens de partout en France, mais d'avoir une modération de gendarmes, et que s'il y a un problème, on puisse aller voir un gendarme directement parce qu'ils seront modos, parce qu'ils seront présents, ils pourront jouer même avec eux. Et s'ils ont envie de rentrer en gendarmerie, ça peut être aussi un vecteur de recrutement, ça peut être un vecteur de rayonnement, ça peut être un vecteur de sécurité plus numérique. Même en termes informatifs, on peut avoir plus d'informations. On vient pour jouer avec des gendarmes, au final, on est intéressé, on est curieux par le métier en lui-même et on en apprend plus. Et pourquoi pas avoir vocation à être gendarme plus tard. C'est sûr, et puis ça rapproche aussi le public, la jeune génération de toute la France, se dire je peux jouer... je joue sur le serveur Valo et puis en fait il y a un gendarme dans l'équipe et en fait je deviens pote avec lui et puis tiens j'avais pas pensé ça et puis ça peut être un vecteur. Après c'est pas l'objectif premier non plus, l'objectif premier c'est vraiment d'être une safe place, de pouvoir jouer et se dire que il n'y a pas la toxicité qu'on pourrait retrouver en jeu avec d'autres serveurs, il n'y a pas de harcèlement qui pourra se passer parce que ça va être notre credo. Donc on sait que ça va être énormément de travail, ça va être énormément d'organisation, mais c'est vrai qu'on va essayer de l'ouvrir à petite échelle et essayer de filtrer aussi les personnes. Il faut que ce soit quand même des sympathisants des institutions avant tout. Et ça c'est vraiment notre cœur de bataille pour cette année 2025. Pierre, un mot à ajouter ou non, il a tout dit Loris. Non, il est parfait. Il connaît son sujet. Il s'occupe de la com, donc... Et Mathieu, du coup, pour te relancer un peu sur le même sujet, comment vous voyez SPF Gaming dans 1, 2, 3 années quelles sont vos ambitions? Du coup, c'est hyper rigolo parce qu'on se croise sur pas mal de sujets. Nous, on a ouvert notre Discord au public il y a 2 semaines, avant la Paris Games Week. De la même problématique qu'ils ont, en fonction des gens qui sont d'astreinte, des gens qui sont de garde, on n'est pas toujours complet pour s'entraîner. Tout le monde a toujours un collègue, un copain d'enfance qui peut dépanner. Donc ils viennent jouer avec nous. Donc le but c'est jouer entre pompiers mais jouer aussi avec les pompiers. On peut poser des questions d'engagement, de recrutement. 2025 on aimerait être présent sur plus d'événements, pouvoir y aller en vrai, sur place, proposer les mêmes animations, toujours une moitié secourisme, formation extincteur, posage de questions, un peu tout, et promotion des SPF Gaming. Et comme on est partout en France, on aimerait pouvoir récompenser les joueurs de différents endroits. La Gamer Assembly, c'est à Poitiers, faire venir les gens autour de Poitiers. La Paris Games Week, c'est les Parisiens. Voilà, pas être limité à ça, que ce soit toujours les mêmes personnes qui viennent. Bien sûr, il y a des cadres, il y a des gens plus disponibles, mais qu'on puisse récompenser tous les petits auteurs qui viennent un petit peu partout. Voilà, ça c'est déjà
un C'est gros déjà point bien, pour l'année voilà. prochaine. On rappelle, hein, vous êtes un peu plus récent que Game Gen et surtout que là, vous voulez toujours garder cette importance à créer le lien entre le métier de sapeur-pompier avec le gaming. Et peut-être, pourquoi pas, un jour, peut-être pas 2025, peut-être 2027, un Gamers Assembly SPF Gaming contre Game Gen, ce serait formidable. Ah bah oui, Ce serait formidable. clairement. Mais c'est vrai que on se retrouve sur le fait que il n'y a pas que la plaque parisienne, on se retrouve partout en province. On est, des pompiers, il y en a partout en France, des gendarmes, il y en a partout en France. Et c'est vrai que le côté diversité des territoires, même des événements plus locaux, plus familiaux, je pense que c'est intéressant pour les pompiers comme pour nous de pouvoir faire ce rayonnement à travers la France. Très bien. Après, voilà, maintenant pour aborder un autre sujet, après ça reste quand même très similaire avec ce qu'on a abordé. Donc là, je parlais pas de tout simple. Là, on parlait un peu de l'avenir de Game Gen et de SPF Gaming. Mais si dans 2 ans, on a une explosion, une croissance accrue de la popularité de l'e-sport, est-ce que vous voyez encore d'autres choses qui pourraient arriver chez Game Gen en plus du côté sport, ou peut-être organiser des événements inter-Game Gen, intra-Game Gen, ou là c'est plus par rapport à l'évolution de l'e-sport. Si l'e-sport, là on parlait beaucoup de gaming, mais là si on parle de compétition, vous êtes déjà quand même assez ancré. Tu me parlais, Loris, de 3 line-up voire plus pour la Gamers Assembly, là où SPF Gaming on n'y est pas encore. De toute façon on en parlera avec vous, mais est-ce que Pierre, tu pourrais peut-être envisager peut-être des compétitions internes à Game Gen, en fonction de l'évolution des Ah oui, sports. non mais clairement. Mais c'est vrai que, que là, il parlait de la Ligue Corpo, qui était bon. Faut avoir une bonne équipe LOL aussi parce que ça va. Mais c'est vrai ce qui est le plus compliqué, c'est comme disait Loris, c'est de concrétiser et de le faire en adéquation avec nos emplois du temps. Typiquement, l'équipe CS, ils doivent être combien, 8 il me semble. Donc c'est toujours un peu compliqué. On fait des tournois en interne, déjà actuellement. Alors, Sur des jeux en équipe ou des jeux solo? On a déjà fait du Fall Guys. Après, il faut aussi rendre accessible. Ah oui, mais c'est sûr. C'est Mais, sûr, il y a la question de gaming et la question d'e-sport. Mais là, je parle vraiment, imaginons si ça explose encore plus. Voilà. Mais oui. C'est sûr qu'on essaye de faire un maximum de tournois en interne parce que c'est toujours sympa de se retrouver lors des événements comme ça. Après, on a déjà fait, donc, je disais Fall Guys. Il me semble qu'on a déjà fait quoi d'autre? Peut-être, Loris? Alors moi malheureusement j'étais pas trop là, mais je crois qu'il y avait aussi du Trackmania. Il n'y avait pas Trackmania? Rocket League, voilà. Rocket League. Ouais. Mais c'est vrai que pour répondre à la question, il y a ce côté-là où nous, on a l'e-sport, c'est quelque chose, c'est un projet qu'on a envie de plus accentuer. On a des équipes aussi e-sport, mais un petit peu plus différents. Par exemple, on a une team e-sport de EVA. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est un jeu vidéo, mais en réalité virtuelle. Donc, il y a un casque VR. Ah, Eva? Eva. Ah ouais. oui, Eva, oui, je vois. Eva, Oui, voilà. Eva, ouais. Eva, voilà. Oui, Tout simple. avec jeu de tir, Et du justement. coup, on a notre équipe e-sport qui est dans la Ligue 2, il me semble, si je dis pas de bêtises. En Ligue 2, on a notre équipe Counter-Strike qui fait des LAN en virtuel, qui est bien classée cette année et qui va face it, sur des tournois face it. Après, en réel, c'est vrai que quand on maximise vraiment sur la Gamers Assembly, qui est pour nous l'endroit, C'est l'événement phare. l'événement phare où on veut vraiment mettre la lumière. Cette année, on est arrivé un petit peu en outsider. Tout le monde s'est dit mais qu'est-ce que fait la gendarmerie à la Gamers Assembly? Et c'est vrai que en fait, on a réussi à choquer tout le monde. Et en fait, ce qui a été beau à voir nous en tant que spectateurs, et parce qu'on avait streamé sur place pour la compétition. Ce qui était beau à voir, c'est que contrairement à ce qu'on peut voir dans des compétitions, il y avait vraiment beaucoup de fair play. Les gens ils étaient là en fait on jouait avec eux, qu'on gagne ou qu'on perde, on allait saluer, on allait parler, ah là t'as fait une petite erreur. Vous avez cassé un peu cette image que Exactement. les gens ont et malheureusement des fois pas forcément tout le temps positive. Exactement, et en fait ce côté-là où ils se disent la gendarmerie, ils ont le niveau pour venir gratter la 5e place pour une première, parce que c'était notre première à la Gamers Assembly. Nous forcément ça nous donne envie d'exploser sur cette scène-là, mais en fait je pense que ça va être pareil pour
pour les sapeurs-pompiers, mais on n'a pas envie de se brûler les ailes. Même si on est plus ancien, on n'a quand même que 2 ans. Allons doucement, Allons suivons doucement. un peu le rythme. Assurons une bonne construction, des bonnes bases. Et une fois qu'on sera bien structuré avec des bons sponsors, avec des bons revenus aussi, parce qu'emmener autant de personnes, si par exemple on inscrit toutes les équipes à la LAN de la Gamers Assembly, il faut 30 PC, il faut 30 personnes qui viennent à Poitiers, il faut l'hébergement, tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut aussi voir avec notre trésorerie si Bien sûr. l'expansion et éviter de tout craquer à un moment donné, alors qu'il y a d'autres projets comme la Paris Games Week qui est très importante pour nous. Et d'ailleurs, merci à la Paris Games Week de nous aider justement pour ce stand, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. On a fait une convention avec toutes les parties pour pouvoir nous aider parce qu'ils sont à fond derrière la lutte contre le cyberharcèlement. Donc voilà, je voulais juste passer un petit message et ils ont été géniaux avec nous. Je pense que je parle au nom de Pierre, mais c'était exceptionnel. Ouais, top, formidable, formidable. Et Mathieu, Gaëtan, au niveau de SPF Gaming, à partir du moment où dans le cas où l'e-sport aurait une croissance accrue, est-ce que vous envisagez peut-être un jour d'avoir une équipe e-sport déjà, rejoindre en plus Gamers Assembly ou d'autres compétitions, ou peut-être avoir plus de projets est-ce que vous envisagez, ou vous y allez d'abord pareil comme l'a dit Loris, à tatillon et on verra en fonction de ce que vous avez? Ouais, effectivement, on serait vraiment ravis que l'e-sport explose en France et chez les pompiers. Au jour d'aujourd'hui, c'est la deuxième passion, priorité aux pompiers, au travail et à l'e-sport derrière. Ça ne nous empêche pas d'avoir fait finaliste de Ligue Corpo, d'avoir une équipe LOL qui est low master, d'avoir quelques ascendants sur Valorant. Voilà. C'est quand même pas mal. On a pas mal de joueurs de niche, mais on n'a pas tant de joueurs pour faire des rosters. Il disait tout à l'heure, ils sont 8 sur CS. Avec le boulot, 8, c'est pas assez pour tourner. Il faudrait être 10 par roster tout le temps. Et la finalité, ce serait, en France, si ça explose, on sait que le foot, c'est un engouement, le rugby. Tout le monde regarde des matchs de foot ou des matchs de rugby à la télé. Le jour où en caserne, il y aura 7 pompiers qui diront ce soir, il y a un match de League of Legends super bien, on le regarde à la télé. On aura franchi un cap, ou du Valorant ou du Rocket League pour suivre une équipe française ou nationale. Donc ça, ce serait vraiment le top. Et même si on dépend de la fédération des pompiers, chez les pompiers, il y a quand même une culture du département qui est forte. Le jour où on aura assez de joueurs pour dire le mois prochain, on fait une LAN, c'est une région contre une région ou un département contre un département, on a assez de joueurs, peu importe le niveau. On aura fait un très grand pas et là, on sera dans vraiment ce qu'on veut. En tout cas, j'espère que ça arrivera. Et moi, je voulais juste rajouter quelque chose. C'est vrai, par rapport à ce que mon camarade dit, on pourrait voir potentiellement dans un futur, potentiellement louer une grande salle des fêtes, ramener des PC et inter-institutions avec nos camarades de la police aussi, nos camarades de l'armée de terre, l'armée de l'air et de l'espace, les pompiers, et faire une LAN entre nous, ça peut être quelque chose à streamer, ça peut être envisageable. Comme on en a déjà parlé, ça serait bien de faire des scissions entre nous. Et pour revenir aussi sur les rollsters, tout ça, il y a pour l'implication de l'e-sport chez nos institutions. Nos institutions sont à l'image de la France. Et c'est vrai que la France, le e-sport arrive petit à petit. Et en fait, nous, chez GameJourn, et je pense que c'est pareil, c'est que du volontariat. Donc, et on est obligé parce que le service prime avant tout. Donc, nous, on aimerait bien avoir une petite gaming house une semaine avant la Gamers Assembly, histoire que tout le monde s'entraîne ensemble. Mais priorité au direct, priorité aux besoins. On a des camarades qui sont en montagne, en Corse. On a des camarades qui sont motards. Il faut d'abord aider les gens avant de rayonner la gendarmerie et les pompiers avec des équipes e-sport. Non, écoutez, je pense qu'on a quand même parlé de pas mal de choses, que ce soit SPF Gaming ou GameGen. Vous avez tous pas mal de similitudes sur l'évocation qui reste quand même de se rassembler, de se détendre, parce que derrière cet uniforme, on a des êtres humains. Pourquoi pas un jour vous avoir GameGen versus SPF Gaming. Est-ce que vous aurez un mot à dire pour les personnes qui nous regardent et qui aimeraient avoir des informations, où vous trouvez, est-ce qu'on a un site justement, ou peut-être Il ne faut pas hésiter à venir nous voir sur les réseaux sociaux, @GameJand. Il y aura toujours quelqu'un qui répondra pour faire. Alors s'il est gendarme, pour rentrer sur le Discord, ou s'il a besoin de questions, peu importe de tout type, que ce soit sur les jeux vidéo ou autres,
il faut qu'il aille sur gamejam.fr, c'est notre site internet. Il y a tous nos réseaux sociaux. Il y a même l'adresse mail. On a essayé d'être le plus accessible possible pour les personnes. Et n'hésitez pas aussi à Paris Games Week qui sont au hall 1. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur leur Exactement. stand. Et Mathieu, Gaëtan, est-ce que... Alors pour nous, pour qu'ils nous retrouvent, ils nous retrouveront sur nos réseaux sociaux, donc Instagram SPF Gaming 18, TikTok pareil, c'est notre réseau social à nous. Après pour la fédération, c'est Sapeurs-Pompiers de France, sur tous les réseaux sociaux. Et après pour tout ce qui est engagement, c'est pompier.fr où il y aura tout expliqué pour la JSP, sapeurs-pompiers volontaires, professionnels. Et après en live directement, nous on les redirige avec des commandes sur le live. Écoutez, merci, formidable. Et aussi, ils sont là, ils sont présents. Je suis juste à côté du stand Francis Sport sur le hall 3. Donc n'hésitez pas à aller voir, faire un petite animation de secourisme. Ça va être cool. Je vais essayer de passer aussi un peu plus tard. Mais on fera une petite interview si tu veux en live sur Twitch. Avec Pas de plaisir. souci. Écoutez, merci Pierre, merci Merci Deris. beaucoup. Merci Mathieu, merci Gaëtan. Merci bien. À tout à l'heure.